Comment les pros se motivent au basket? Quelle est leur routine? C'est ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Tu t'entraînes dur toute l'année, mais une fois l'été arrivé, tu te relâches et tu te demandes ensuite pourquoi certains progressent pendant que toi tu stagnes. Étonnant, non? Tu perds ta routine, ton rythme, ta motivation, et ça te frustre. Tu procrastines, tu rêves de progresser, mais tu passes plus de temps sur TikTok qu'à travailler ton jeu. Mais le problème, c'est qu'on t'a jamais appris à garder ta motivation. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les joueurs pros restent motivés toute l'année, même quand il n'y a pas de match. Et je vais aussi te donner des clés simples pour que toi aussi, tu puisses te remettre dans le bon mindset. Je suis Steve Alexandre, bienvenue sur ma chaîne. C'est le meilleur endroit pour booster ton mental et libérer ton potentiel au basket. Ici, on rêve pas sa vie, on la construit. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi dès maintenant parce que ici, on parle pas de motivation ou de confiance magique, mais on parle de progression réelle avec du cœur, du travail et une bonne dose d'inspiration. La semaine dernière, dans la vidéo « Comment débloquer son mental au basket », je t'expliquais étape par étape la méthode du switch mental pour reprendre le contrôle en match quand tout semble te bloquer. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux passer de la démotivation à un mindset de joueur d'élite. Tu vas découvrir ce que font les pros pour rester focus, progresser quand les autres dorment et prendre une longueur d'avance sur ton concurrent. Comme le disait Allen Iverson, pendant que les autres dorment, moi je m'entraîne pour prendre une longueur d'avance. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Et c'est pas Chef Curry qui régale, c'est moi. Alors, dans la partie 1, tu vas découvrir ce qu'est la motivation basket et pourquoi elle baisse, que ce soit en saison ou hors saison. Dans la partie 2, on verra ce que font les joueurs d'élite comme Kobe, LeBron ou Jokic pour rester motivés même quand il n'y a pas de match. Et dans la partie 3, on va voir ce qui vole ta motivation sans que tu t'en rendes compte. Et enfin, dans la partie 4, on va voir la routine mode focus. C'est une routine qui est simple, mais vraiment puissante pour rester motivé et discipliné toute l'année. Ah oui, j'allais oublier. Si tu veux progresser et rester motivé toute la saison, abonne-toi dès maintenant. Et si tu ne l'as pas encore vu, va regarder ma vidéo sur la préparation mentale au basket, le guide complet, tu peux la voir juste après celle-ci. Surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager ma routine signature. La routine mode focus, elle te permet d'ancrer ta motivation toute l'année. Même pendant l'été, elle est utilisée par les pros et les meilleurs joueurs que j'accompagne. Et surtout, elle pourrait vraiment transformer ton approche mentale et donc ta carrière. La motivation, c'est pas juste être survolté avant un match. La motivation, c'est un moteur qui te pousse à t'entraîner, à progresser, à garder ta discipline, même quand personne te regarde. Mais cette motivation, elle ne sort pas de nulle part. Elle naît d'un pourquoi puissant, un but personnel, une vision, une raison profonde qui donne du sens à tout ce que tu fais. Plus ce pourquoi est inspirant, plus il devient facile pour toi d'agir, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde. Et ce pourquoi, il n'est pas extérieur à toi. Ce pourquoi, il est lié à ce qui t'inspire profondément, à ce qui t'émeut, ce qui te touche, ce qui te donne envie de te battre et de persévérer. Giannis Antetokounmpo, par exemple, il vendait des lunettes de soleil dans les rues d'Athènes avec son frère pour aider sa famille. Son pourquoi puissant, c'était de réussir au basket pour sortir sa famille de la misère. LeBron James, il a grandi sans père dans une extrême pauvreté. Son pourquoi puissant, à lui, il voulait acheter une maison à sa mère et ne plus jamais la voir galérer. Kevin Durant, lui aussi, voulait sortir de sa mère du besoin. Il disait souvent qu'elle s'est sacrifiée pour lui et qu'il voulait lui rendre tout ce qu'elle avait donné. Kobe Bryant et Michael Jordan, eux, ils avaient un pourquoi différent. Ils étaient obsédés par le fait de devenir les meilleurs joueurs de tous les temps. Leur feu intérieur, c'était la quête d'excellence. Et moi, quand je jouais au basket, je venais d'une famille marquée par l'abandon. J'avais cette sensation d'être transparent, invisible. Donc, mon pourquoi puissant, c'était de réussir dans le basket pour prouver que j'étais capable de réussir quelque chose. Tu vois, c'est pourquoi ils sont personnels. C'est pourquoi ils sont intimes. Mais ils donnent une énergie surhumaine. Quand tu connais ton pourquoi, tu n'attends plus la motivation, elle est vraiment en toi. Et c'est pour ça que tu dois identifier ton pourquoi puissant et relier tes actions quotidiennes à ce pourquoi. C'est ce lien qui te permettra de garder ta motivation constante. Mais la motivation seule ne suffit pas. On vient de le voir, les joueurs pros ont tous un pourquoi puissant, mais la différence, c'est qu'ils le traduisent en objectifs clairs. Un objectif, c'est une direction. Un objectif, c'est ce qui transforme ton pourquoi en plan d'action. Et pour t'aider à fixer des objectifs vraiment pertinents pour toi, ça peut être par exemple améliorer tes points faibles. Dans la vidéo Les 10 secrets du succès de Kobe Bryant, on a vu qu'il a passé tout un été à bosser sur son footwork, sur son travail d'appui avec Hakeem Olajuwon. L'été 2014, LeBron James a fait une diète en réduisant les glucides et le sucre dans son alimentation. Ou alors,
ce que tu peux faire, c'est renforcer tes points forts. Par exemple, si tu as un bon jump, tu peux encore le booster. Moi, il y a un exemple qui me touche particulièrement en termes de travailler ses points faibles. C'est en 2003, Stephen Curry, il a 15 ans. Il rêve de NBA, mais rien ne semble jouer en sa faveur. Il est trop faible, il a une mécanique de tir trop basse, facile à contrer et surtout inefficace. Et les recruteurs doutent de lui et les critiques fusent. Mais au lieu de fuir, il décide d'affronter ses faiblesses. Il choisit la douleur, l'inconfort. Il choisit le vrai travail. Et donc cet été 2003, dans l'allée de sa maison, chaque jour, il reconstruit son tir avec son père. Il commence par des tirs à 1 mètre, puis à 2 mètres, puis à 3 mètres. Et il fait ça pendant des centaines d'heures, des milliers de répétitions. Et là, il traverse vraiment des doutes, des larmes, de la sueur. Et c'est ce qui lui a permis de poser des fondations solides pour devenir celui qui est aujourd'hui le plus grand shooter de l'histoire. Et ce que le monde voit aujourd'hui, celui qui enfile les paniers comme des perles, c'est le résultat de tout son travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé cet été-là. Alors demande-toi, qu'est-ce que toi tu vas faire dès cet été pour transformer ton jeu? Qu'est-ce que tu vas faire en saison régulière pour booster ta carrière? L'idéal, c'est de te fixer 2 à 3 objectifs de résultats par mois, comme par exemple réussir 80% de tes lay-ups main gauche. Ça peut être par exemple tenir 6 minutes de course rapide sans baisser d'intensité. Ensuite, tu mets en face les moyens. Demande-toi quelles sont les actions, les entraînements, les routines qui vont te permettre d'y parvenir. Puis, tu déclines ta vision, ton pourquoi en objectif court terme et en sous-objectif. Par exemple, si ton pourquoi, c'est de devenir un joueur de référence dans ton pays, ton objectif long terme peut être d'intégrer l'équipe nationale dans 3 ans. Puis, un objectif à moyen terme, ce serait d'améliorer ton tir extérieur en 6 mois. En ayant, bien sûr, un objectif de pourcentage en tête. Et tu fixes des objectifs court terme, par exemple 3 séances par semaine avec 500 tirs ciblés. Chaque joueur d'élite a ce système. Vision, objectif, action. Il est essentiel de diviser tes objectifs en sous-objectifs. À chaque fois que tu atteins un mini-objectif, ton cerveau libère de la dopamine. Tu vois, la dopamine, c'est un peu comme une récompense magique que ton cerveau te donne quand tu avances vers tes objectifs. Tu termines une tâche, dopamine. Tu marques un panier, dopamine. Tu coches une case sur ta to-do list, dopamine. Donc, la dopamine, c'est ce petit shoot de plaisir, de motivation qui te dit « Yes, je gère ». Et ce qui est cool, c'est que plus tu avances par petits objectifs, plus ton cerveau t'en donne. Résultat, tu as envie de continuer, tu as envie de progresser, de te dépasser. Et c'est exactement ça qui te pousse à s'entraîner encore, à te lever tôt, à donner le meilleur de toi-même. Et en gros, la dopamine, c'est le carburant de ta motivation. Et tu peux la déclencher sans téléphone, sans réseaux sociaux, juste en avançant pas à pas vers ce qui compte vraiment pour toi. C'est cette sensation de fierté, de plaisir, de « j'avance vraiment » qui te donne cette dopamine. Et plus tu structures ton entraînement en étapes, plus tu offres à ton cerveau des occasions de récompenser tes efforts. Par exemple, moi, au lieu de me dire « je veux être meilleur en tir », je me disais, cette semaine, je veux rentrer 200 tirs main gauche. D'ici 10 jours, je veux atteindre 70% de réussite au tir dans le corner, etc., etc., etc. Et pour renforcer cette libération de dopamine, ce que je faisais, c'est que j'associais un système de récompense. C'était par exemple une collation spéciale, écouter un son que j'aimais vraiment, ou simplement cocher une case dans mon carnet. Si tu fais ça, ton cerveau il va commencer à associer réussite et plaisir. Et tu vas vouloir recommencer. Il faut faire attention parce que la dopamine, c'est comme une monnaie mentale. Et tu vas voir dans la prochaine partie comment certains pièges, comme TikTok et les réseaux sociaux, te volent ta dopamine sans que tu t'en rendes compte. Et ça, le problème, c'est que ça sabote ta motivation sur le long terme. Et chaque fois que tu atteins un objectif, même petit, ton cerveau il libère cette dopamine, l'hormone de la récompense. Mais si tu passes ta journée sur les réseaux sociaux, ton cerveau est déjà saturé de mini-récompenses inutiles. Résultat, tu perds l'envie de bosser pour les vraies récompenses. Ton cerveau, c'est comme un chien. Si tu lui donnes un bonbon à chaque fois qu'il va chercher la balle, alors il aura envie de courir. Par contre, si tu lui donnes un bonbon, même quand il ne fait rien, alors à un moment donné, il aura plus envie de courir chercher la balle. Kobe Bryant, il se levait à 5 heures du matin tous les jours, même l'été. Il travaillait les détails quand les autres se reposaient. LeBron James, il consacre 1,5 million de dollars par an à son corps. Son éthique ne s'arrête jamais, même hors saison. Jimmy Butler, il se lève très tôt, il continue ses routines mentales et physiques. Nikola Jokic, qui est très attaché à sa famille, il se ressource mentalement l'été. Par contre, il garde des objectifs très clairs. Le point commun entre tous, c'est qu'ils ont tous une vision claire, une mission, un pourquoi, et ils divisent leur année en périodes pour garder leur feu intérieur allumé.
D'ailleurs, si toi aussi tu vas aller encore plus loin, transformer ton mental et jouer libéré au basket, j'ai créé une formation complète, confiance illimitée au basket. En seulement 8 semaines, tu vas booster ta discipline sans forcer, te construire un mental solide et une confiance illimitée. Tu vas pouvoir mettre en place une routine mentale personnalisée qui te permettra d'entrer dans l'état de flow. L'objectif final, c'est de booster ta carrière et tes résultats grâce à un mental d'acier. Le lien, il est juste en dessous dans la description. On parle souvent de ce qu'il faut faire pour rester motivé, mais on oublie de te parler de ce qu'il faut arrêter. La vérité, c'est que certains comportements ou des habitudes sabotent ta motivation sans même que tu te rendes compte. Et si tu les identifies pas, tu vas continuer à avoir cette impression que tu n'as plus envie, que tu n'as plus d'énergie ou alors que tu es en train de perdre ton niveau, alors que le problème, c'est ce qui se passe autour de toi, même en toi. Alors je vais te dévoiler les 5 plus grands voleurs de motivation que tu dois absolument connaître et corriger pour reprendre le contrôle. Les premiers voleurs de motivation, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux comme TikTok, Insta ou Snapchat, ça te donne des shoots de dopamine faciles sans effort. Tu scrolles, tu likes, tu souris 2 secondes et ton cerveau il enregistre que le plaisir égale 0 effort. Sur le long terme, les réseaux sociaux, ça tue ta motivation naturelle. Ton cerveau est habitué au plaisir immédiat, l'effort devient trop coûteux. Donc, fixe-toi une règle d'or. Remplace les scrolls par des micro-victoires, même petites, et programme une récompense que tu contrôles. Le deuxième voleur de motivation, c'est de ne pas avoir de vision long terme. Tu deviens un joueur au jour le jour sans vraiment de direction. Tu te lèves sans énergie, tu n'as aucune envie d'aller t'entraîner quand il pleut, tu préfères annuler plutôt que de forcer un peu. Une vision claire, comme par exemple intégrer un centre de formation, décrocher une bourse, jouer à l'étranger, ça te donne une boussole. Tu sais exactement pourquoi tu te lèves, tu sais où tu vas. Et sans vision, tu t'éparpilles, tu subis les baisses de motivation. Avec une vision, par contre, tu traverses les moments difficiles parce que tu sais exactement où est ton cap. Troisième voleur de motivation, c'est de ne pas avoir d'objectifs court terme. Même si tu as une grande vision, sans petits objectifs concrets, tu vas vite te sentir dépassé. Dans ce cas-là, tu sais pas quoi faire, tu procrastines et tu laisses tomber. Si tu sais pas quoi faire aujourd'hui, tu perds du temps. Si tu sais pas où tu veux être dans 7 jours, t'avances pas vraiment. Et si t'as pas une feuille de route claire, alors tu doutes. Donc fixe-toi 2 à 3 objectifs mesurables par semaine, comme par exemple 500 tirs sur 3 séances, des repas sains. Ton mental aime les petits pas. C'est comme ça qu'il garde son élan. Le quatrième voleur de motivation, c'est de ne pas mesurer tes progrès. Quand tu mesures rien, tu as l'impression que tu n'avances pas vraiment. Et ça, au final, c'est démotivant. Tu as fait 10 séances en un mois, mais tu les as pas notées. Tu as progressé sur ton tir, mais tu sais pas vraiment dans quelle proportion. Tu as couru 6 km en 30 minutes, mais tu compares pas vraiment tes temps. Résultat, tu penses que tu stagnes alors que tu progresses. Donc note, mesure, documente, garde une trace, crée une preuve de ce que tu fais. Et si tu fais ça, tu vas booster ta confiance et ta motivation à chaque étape franchie. Le 5e voleur de motivation, c'est un entourage toxique. Ton environnement est crucial. Si tu es entouré de gens qui critiquent, qui se moquent, qui ne croient pas en toi, ça t'affecte, même inconsciemment. Comment savoir si ton environnement est toxique? Finalement, c'est assez simple. Tu te sens moins confiant après avoir vu certaines personnes. Tu caches tes projets ou tes objectifs. On te dit souvent, tu rêves trop, tu perds ton temps. On te répète aussi souvent, ça sert à rien de faire tous ces efforts. Alors si tu entends ça, clairement, c'est un signal. À l'inverse, si tu es entouré de gens qui te tirent vers le haut, qui t'encouragent, qui te poussent à aller plus loin, alors là, ça change tout. Une étude de Harvard a montré que ton niveau de performance augmente de 15 à 30% quand tu évolues dans un environnement qui est stimulant et bienveillant. Moi, par exemple, j'ai vécu cette sensation. J'ai eu une enfance difficile, trimballé de foyer en famille d'accueil. J'avais travaillé dur sur moi, très dur même. Que ce soit sur moi, sur mon jeu, sur ma vie. Et puis un jour, l'opportunité que j'attendais est enfin arrivée, celle d'intégrer un centre de formation. C'est tout ce que je voulais, c'est tout. J'étais prêt pour ça. J'avais travaillé pour ça. Mais finalement, on m'a dit non. Ma nourrice, qui m'a élevé, m'a empêché d'y aller. Et clairement, ce refus-là, il m'a brisé. Je l'ai encaissé en silence, mais au fond, vraiment, quelque chose s'était éteint à l'intérieur de moi et c'est là que j'ai commencé à dériver. Je me suis éloigné du basket et surtout, je me suis rapproché des mauvaises personnes. Jusque-là, j'avais toujours dit non à certaines tentations parce que j'avais un pourquoi puissant. Je savais exactement ce que je voulais. Mais cette fois-là, mon pourquoi partit en fumée, alors j'ai dit oui. J'ai dit oui aux sorties, oui aux fumettes, oui aux mauvaises fréquentations, oui à ce qui me tirait vers le bas.
Et cet été-là, j'ai pas progressé. J'ai même perdu du terrain. Et quand la saison a repris, j'étais là, mais j'étais plus vraiment moi-même. Donc j'ai fait une saison plus que moyenne et ce fut là la fin de mon ascension, la fin de mes rêves au basket. Et finalement, quelques temps après, j'ai même arrêté pendant plusieurs années. Donc si tu veux réussir, entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, pas celles qui te tirent vers le fond. Et surtout, il y a une chose qui est super importante, deviens toi-même la personne qui inspire les autres. Sois celui ou celle qui motive, qui montre l'exemple, qui assume ses ambitions. Quand tu incarnes l'attitude d'un joueur engagé, tu deviens une source d'énergie pour ton équipe et pour toi-même. Maintenant, tu as identifié les 5 grands voleurs de motivation. 1. La surconsommation des réseaux sociaux. 2. L'absence de vision à long terme. 3. Le manque d'objectifs clairs à court terme. 4. Le fait de ne pas mesurer tes progrès. Et 5. Le fait d'avoir un environnement toxique. Ces 5 points-là, garde-les bien en tête parce que ce sont des freins qui sont vraiment puissants. Mais maintenant que tu les connais, tu vas pouvoir agir. Et si tu veux passer à l'action dès maintenant, je t'offre la vidéo « Les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket ». Tu peux la télécharger dès maintenant, le lien est dans la description. Reste bien à l'écoute parce que dans un instant, je vais t'expliquer comment on active le mode focus. Maintenant, je vais te dévoiler ce qui va te permettre de garder ton feu intérieur allumé semaine après semaine. Pas avec de la chance, pas avec de la volonté pure, mais avec un vrai système. Je vais te dévoiler ma routine personnelle que j'ai baptisée le mode focus. Elle rassemble tout ce que tu as appris dans cette vidéo. Ta vision long terme, des objectifs court terme, des actions concrètes à planifier, un suivi des réussites et une récompense pour activer la dopamine naturellement. Le mode focus est une méthode que j'ai conçue en m'inspirant de ce que font les joueurs pros et que j'utilise avec les basketteurs que j'accompagne. Elle t'aide à relier ta vision long terme à tes objectifs de la semaine, à passer à l'action, à mesurer tes progrès et à récompenser tes efforts. En gros, c'est la routine qui te permet de rester motivé toute l'année sans te disperser. Voici comment tu vas activer ton mode focus. En 1, ta vision. Rappelle-toi chaque semaine ton objectif long terme. Par exemple, devenir pro, jouer en équipe nationale, décrocher une bourse ou rentrer dans le 5 majeur. En 2, objectif court terme. Fixe-toi 1 ou 2 objectifs précis et mesurables pour chaque semaine. Ça peut être 500 tirs, 3 séances de basket, 2 séances de muscu par exemple. En 3, des actions concrètes. Planifie ces objectifs dans ton agenda, pas dans ta tête. En 4, fais attention aux voleurs de motivation. Chaque semaine est vraiment important de repérer les failles et de les corriger vite. Le sommeil, les distractions du téléphone, un entourage nocif, etc. En 5, réussite. À chaque objectif atteint, prends conscience de ta progression. Et en 6, récompense. Associe à ta réussite un plaisir contrôlé. Ta musique préférée, un moment de détente, ton carnet de progression ou juste cocher c'est fait. Alors imagine tout ce que tu vas atteindre si tu actives ton mode focus. Premièrement, tu avances chaque semaine sans te disperser. Tu sais toujours quoi faire, quand et pourquoi. Tu construis une discipline naturelle en liant vision, action et récompense. Tu crées une habitude gagnante. Tu développes un mental de joueur pro, un mental de gagnant. Tu penses comme eux, tu t'organises comme eux, tu progresses comme eux. Et cette routine, c'est exactement ce que font les joueurs d'élite. Ils ont une vision claire, des objectifs précis et une constance d'action qui est hors norme. La seule différence, c'est qu'ils l'ont transformé en un mode de vie. Donc maintenant, c'est à toi de passer en mode focus. Tu peux être fier de toi parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas simplement regardé une vidéo, tu as investi dans ton mental. Tu as fait un pas de géant vers une version qui est plus engagée, plus disciplinée et plus puissante de toi-même. Aujourd'hui, tu as compris comment fonctionne la motivation dans ton cerveau avec la puissance du pourquoi, de la dopamine et des objectifs alignés. Tu as compris ce que font les joueurs pros, même hors saison, pour garder le cap alors que tout le monde relâche. Tu as compris ce qui sabote ta motivation sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'était à travers les 5 voleurs invisibles qui freinent ta progression. Et surtout, désormais, tu sais comment reprendre le contrôle avec une méthode simple, structurée et accessible. Le mode focus, c'est ton plan d'action complet pour garder ton cap toute l'année. Ce que tu fais dès maintenant détermine qui tu vas devenir. Pendant que d'autres scrollent, doutent ou repoussent, toi, tu viens de te donner une vraie longueur d'avance. Imagine ce que tu pourras accomplir dans 3, 6 ou 12 mois si tu appliques ne serait-ce que 50% de ce que tu viens d'apprendre. Alors maintenant, demande-toi qui tu veux être à partir d'aujourd'hui, qui tu veux être à la rentrée, qui tu veux être dans le futur et avance pas à pas. Et rappelle-toi qu'un imbécile qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels qui restent assis. Maintenant, c'est le moment de passer en mode focus, de rêver grand, d'aligner ta vision avec tes actions et de devenir ce joueur qu'on respecte et qui joue libéré parce qu'il n'a rien laissé au hasard.
Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse-moi en commentaire et dis-moi ce qui te fait perdre le plus ta motivation aujourd'hui. J'y répondrai personnellement et pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo à un coéquipier qui veut progresser ou quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde ma formation Confiance illimitée au basket. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de ton mental. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ose rêver grand.